Nous sommes à proximité d'Étretat et nous allons effectuer une boucle de randonnée de 8 km à proximité de la Valeuse d'Antifère. Une valeuse, au niveau de la côte d'Albâtre, est une petite vallée creusée dans le calcaire. Dans un premier temps, nous allons gagner Étretat. Quelle est belle la Normandie au printemps! Voici un de ces totems pour les amateurs de randonnée, et il y en a en Seine-Maritime. Le totem propose un ambitieux programme de 12 km et demi, mais je dispose d'un circuit un peu réduit de 8 km. Je vais tourner ici. Ortie blanche, ça n'est pas spécifique de la flore de la côte d'Albâtre. Pour tout vous dire, le véritable départ de la randonnée est à Étretat même. Cependant, j'ai choisi de me garer ici, c'est gratuit. Ne croyez pas que je sois un grigou comme Harpagon. Je sais dépenser l'argent quand il le faut, notamment pour manger de la bonne cuisine normande. Le conservatoire du littoral présente des panneaux concernant la faune, la flore locale, les curiosités. Étretat est pris d'assaut par les touristes, victimes de son succès. Ici n'est pas représentée la falaise d'amont. Nous voyons donc la falaise d'aval, ou porte d'aval, l'aiguille, la manne-porte. La plage d'Antifère est ici. Là, c'est dans la direction du Havre, mais c'est trop ambitieux pour aujourd'hui. Laurier-Palme. Pervenche. Certaines de ces apocinacées possèdent des propriétés anticancéreuses. Ficaire. Le chemin nous mène directement à la Valeuse d'Antifère, mais nous allons tourner à droite auparavant. La nature commence à prendre ses droits. Qui c'est qui nous a foutu ça là? Il n'y a pourtant pas d'éléphant qui passe par ici. Les jacinthes ont remplacé les jonquilles. De loin, ça m'évoquait un sanglier. Empruntons ce sentier à gauche qui monte à travers bois en direction de la Valaine. Nous sommes loin de l'Étretat qui est pris d'assaut par les touristes en toute saison.
Pas de boue en ce printemps relativement sec. À la sortie du bois, je vais aboutir à une ferme. Le chemin est un peu caillouteux par endroits, il n'est pas toujours facile de progresser. Cet érable est déjà bien feuillu à la mi-avril, tandis que d'autres n'ont pas encore commencé à montrer leur parure. Je me demande quelle peut être la hauteur de ces arbres. Manifestement, on approche de l'orée. La pente est assez douce, pas trop de fatigue. La forêt est bien calme. Je remarque que par ici, il n'y a pas de grappe de gui. Il faut savoir qu'il y a des arbres qui sont résistants à ces plantes. Voilà, je vais sortir du bois. Ce n'est pas le loup qui sort du bois, c'est moi. Nous étions sur le chemin du Valène, du nom de cette ferme qui produit un fromage réputé. Continuons tout droit jusqu'à la ferme. Par là, on aperçoit de la brume de mer. Là-bas, c'est l'église de la commune Le Tilleul. Le colza est ici plutôt clairsemé par rapport à ce que j'ai vu en venant du Havre. La France rurale. Comme je vous l'ai dit, nous arrivons à la Valène. C'est le nom de la ferme et également du hameau. Là-bas, le colza pousse d'une manière beaucoup plus dense. Il paraît qu'aux Pays-Bas, autour du Zuiderzee, il y a de magnifiques champs de colza. Ils n'ont pas que les champs de tulipes. Ceci dit, pas besoin d'aller jusqu'aux Pays-Bas, puisque nous avons énormément de champs de colza en Normandie. Là-bas, le phare d'Antifer que vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube dans d'autres films. Est-ce que Jules Verne connaissait l'endroit? Lui qui a écrit en 1894 « Mirifiques aventures de Maître Antifer ». Ce n'est pas l'un de ses voyages extraordinaires les plus connus. On tourne à gauche. Ça ne nous empêche pas auparavant de jeter un petit coup d'œil sur les bâtiments de cette ferme. Je commence à comprendre Guy de Maupassant qui aimait tant le plateau cauchois. Cette direction va nous mener vers le golfe d'Étretat. Est-ce que le phare d'Antifer se visite aux Journées du patrimoine? Mystère. Pour ceux qui s'intéressent à la côte d'Albâtre, vous pouvez vous adresser au guide touristique Natera, qui fait des visites commentées sur les lieux et notamment sur la flore. Est-ce que tous ces kilomètres à pied vont finir par user mes souliers, comme dit la chanson? Peu importe, ces souliers sont adaptés. Le monsieur a appelé son chien Urgo. Il est peut-être pharmacien. Pas grand-chose à voir dans ce passage. Au bout de ce champ, on voit une dépression qui tombe vers Étretat.
si la Seine-Maritime comporte beaucoup de champs de colza, il faut savoir qu'il y a aussi des champs de lin. La Seine-Maritime est le premier département producteur de lin, qui fournit un textile très apprécié, résistant. Mais le lin ne fleurit pas jaune, il fleurit bleu, et très brièvement en juin. Regardez par ici, on aperçoit la chapelle d'Étretat et également à droite le monument aux aviateurs Ningesser et Colly. Ces glorieux aviateurs ont disparu en mer dans le sens France-États-Unis. Ce que j'ai appris récemment, c'est que le maréchal Göring avait fait détruire le premier monument pendant l'occupation allemande. En effet, avant-guerre, ce bandit avait eu une querelle avec les deux aviateurs français. Et lorsqu'il est venu sur le site d'Étretat pendant l'occupation, c'est pour ça qu'il a fait détruire leur monument commémoratif. Encore une bassesse qui était bien digne du personnage. Des personnes sont allergiques au pollen de colza. Moi, ça m'embêterait beaucoup de ne pouvoir pas admirer de près cette splendeur. Quelle belle journée! On voit encore de la brume de mer, mais je pense que les panoramas vont être magnifiques. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'écrivain rouennais Maurice Leblanc, créateur d'Arsène Lupin. Il avait un manoir à Étretat et celui-ci a été réaménagé et comporte une scénographie sur les aventures du gentleman cambrioleur. Je vous recommande de visiter l'endroit. Pour ceux qui s'intéressent à Maurice Leblanc, eh bien, il est mort à Perpignan à la fin de 1941. Il avait quitté la zone occupée par les Allemands et il s'était réfugié en zone libre. Nous approchons du chemin qui longe le golfe et qui descend vers Étretat. Nous allons tourner sur la droite. Le restaurant du golfe d'Étretat est particulièrement réputé, je vous le recommande. Le soleil commence à monter et moi je commence à avoir chaud. Direction Étretat. Les arbres que vous voyez là-bas sont tous alignés. Une technique normande qui permettait de briser le vent. Nous allons descendre. Ce sont les vacances de printemps, j'imagine trouver beaucoup de monde dans le village. La falaise d'Amont. Sur internet, il y a des photos où il n'y a personne. Et au final, quand on arrive dans la réalité, les gens font la queue pour faire les photos. Les hydroliennes en mer donnent un aspect un peu surnaturel à l'ensemble. L'église médiévale d'Étretat que vous pouvez voir dans l'un ou l'autre de mes films. Je ne sais pas s'il y a en France autant de terrains de golf aussi prestigieux, aussi fabuleux que celui d'Étretat, qui est suspendu entre ciel et mer. Mais je divague, je suis sûr qu'en Bretagne, par exemple, il y en a très certainement de très beaux.
Allez, après le jaune de tout à l'heure, une petite cure de vert, ça ne fait pas de mal. J'espère que je ne m'adresse pas à des spectateurs daltoniens. À propos de daltonisme, savez-vous que cette anomalie de la vision des couleurs a été décrite justement par un médecin anglais, John Dalton. Il était affublé de cette maladie. Il ne s'est pas contenté de décrire le daltonisme, il a également posé les fondements modernes de la théorie de l'atome. Atome qui auparavant n'était qu'une hypothèse philosophique remontant à l'Antiquité grecque. Nous sommes à présent tout proche de la route départementale qui vient du Havre en direction de Fécamp. L'endroit est bien tranquille. L'arrivée à Étretat. Cette pancarte à l'usage des gamins, quoique rédigée dans un style énigmatique, me paraît quand même assez claire. Descendons. Une personne bien intentionnée a rédigé un message d'encouragement. Descendons jusqu'à la départementale. Je vais m'asseoir quelque part dans Étretat pour manger un petit casse-croûte, puis je remonterai le long de la falaise d'Aval pour vous remontrer ces merveilles que vous connaissez déjà, mais dont vous ne vous lassez pas plus que moi. Quand on vous dit qu'il y a réchauffement de la planète. Les touristes ont déjà investi le village. Nous arrivons à l'entrée du golfe d'Étretat. Voici d'où nous venons. Il faut en principe traverser la départementale pour emprunter ce passage piéton. L'arrivée à Étretat est très belle, il faut bien en convenir. L'accès des piétons est désormais obligatoire de ce côté. Le marronnier d'Inde est en fleurs. Être pourpre. Je me suis assis sur un petit banc, j'ai pris mon casse-croûte et là je reprends la route. Avançons jusqu'au feu tricolore à l'entrée du village. Rien que cette allée piétonne ne manque pas de charme. Il faudra attendre le mois de mai pour que ces hêtres pourpres soient à l'apogée de leur beauté. Au niveau de la magnifique villa que vous voyez là-bas, ce sont les jardins d'Étretat, que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Étretat devient un peu comme Barcelone ou Dubrovnik, victime du surtourisme. La maison de Maurice Leblanc, dont je vous parlais tout à l'heure, s'appelle le Clos Lupin.
Empruntons la rue Anicet-Bourgeois sur la gauche. Nous allons trouver la rue Alphonse Karr. Comme je suis fier de ma Normandie et de ses belles maisons. Clématite. Rue Mathurin-le-Normand. On continue dans la rue Anicet-Bourgeois. Pour ceux qui regardent ce film, je signale qu'il existe à proximité un village qui vit dans l'ombre d'Étretat, mais moins fréquenté, Yport, et qui est très joli également. Voici la rue Alphonse Karr. Alphonse Karr a mis Étretat à la mode. Alphonse Karr n'est plus guère lu aujourd'hui. J'ai le souvenir d'avoir lu un livre de lui et la lecture était plutôt agréable. Le chocolatier Otto fabrique ses chocolats à Fécamp. Vous pouvez voir un petit film sur la chocolaterie sur ma chaîne YouTube. Gagnon le Perret. Une quincaillerie? Non, c'est du chocolat. Ça doit représenter quelques calories. Une belle maison, la Pensée. Regardez cet habitat, si typique de ces régions de la Côte d'Albâtre. Le front de mer d'Étretat, hélas, a pâti des démolitions faites par les Allemands au moment de la Seconde Guerre mondiale, comme Saint-Valery-en-Caux, comme Veules-les-Roses, comme le Tréport. Ça n'était peut-être pas la période la plus propice pour voir Étretat. Mais il fait beau aujourd'hui. J'avais besoin de sortir. La mer a une couleur étrange. Étretat, plage de galets. Évidemment, ça ne vaut pas les plages de la Côte Fleurie, plage de sable. Mais le spectacle est là. Au nord, vous vous souvenez, la falaise d'Amont. L'aiguille est bien illuminée par le soleil derrière la falaise d'Aval. Ce caïque est un bateau local recouvert d'un toit en chaume. Le ciel devient cotonneux. Et pourtant, nous ne sommes pas à Cotonou, nous sommes à Étretat. On aperçoit creusé dans la falaise d'Aval le trou à l'homme. Il s'agit d'un passage qui permet d'avoir des vues merveilleuses sur l'aiguille de l'autre côté. Vous pouvez voir le trou à l'homme dans un de mes films YouTube, mais maintenant on ne peut plus y accéder. Il y a un arrêté préfectoral qui interdit d'y aller. Nous allons grimper. La falaise d'Amont s'appelait autrefois falaise du Blanc-Trait. Les restes d'un bunker de l'organisation Todt. Il se prolonge aussi par là. Donc ceci, c'est le Perret.
ce point de la côte d'Albâtre, les falaises sont, paraît-il, plus dures qu'en d'autres points, comme à Varangeville-sur-Mer. Ça n'empêche pas les éboulements, ce qui a motivé la fermeture du chemin d'accès au Trou à l'Homme. Autrefois, on pouvait circuler sur cette partie, sur ce sentier, mais maintenant, on est obligé de s'en écarter. Il y a danger. Une large plateforme a été aménagée. Le golfe descend jusqu'ici. J'ai entendu beaucoup d'idiomes. C'est tout un pèlerinage. Et les choux marins fleurissent. En voici vu de près. Si Étretat possède les falaises les plus célèbres de la côte d'Albâtre, ce ne sont pas les plus hautes. Il faut aller entre Dieppe et le Tréport à Criel-sur-Mer pour avoir les falaises les plus hautes. Il y a des Japonais partout ici. Ils doivent connaître Étretat à cause de Arsène Lupin, qui est très populaire au Japon. Les derniers mètres. Les strates sur la falaise. Par ici, les touristes font la queue pour accéder à la chambre des demoiselles. Au niveau de la falaise d'aval, la vue est très dégagée. En avançant, on voit la Manne-Porte. Dans mon film sur le Trou à l'Homme, je l'ai atteinte et je suis passé dessous. C'était permis à l'époque. On voit une extrémité de l'aiguille. L'accès à la chambre des demoiselles. Quand je vois ça, je me dis que j'aimerais voir les Cliffs of Moher en Irlande. Ces Cliffs of Moher atteignent la hauteur vertigineuse de 300 mètres. Le Perret. Évidemment, la valeuse dentifère se fait un peu voler la vedette par le site d'Étretat. Et nous verrons la valeuse dentifère tout à l'heure, au retour.
brauchen wir nicht weiter. Schöner. Pas grand chose à y dire. Also. Quasiment rien. C'est plus beau dehors que dedans. Dirigeons-nous vers la Manne-Porte. Nous aurons de la compagnie. Heureusement qu'on a quand même inventé l'appareil photographique au 19e siècle quand on y songe. Cette Manne-Porte devrait être appelée Porte de la Beauté. Il y a quelque temps, il n'y avait pas toutes ces clôtures et avec un ami, on avait vu des amoureux se bécoter et se rouler dans l'herbe à proximité des falaises, du bord. On avait été obligé d'intervenir, même si leur bécoterie ne nous concernait pas, pour leur dire que c'était quand même très très dangereux. Il y a eu des gens qui, en se faisant des selfies, sont tombés à l'eau et sont morts. Quand on pense à l'imagination fertile de Maurice Leblanc, dans son roman L'Aiguille creuse, qui met en scène Arsène Lupin, il a imaginé qu'il y avait le trésor des rois de France dans une cavité à l'intérieur de l'aiguille. L'aiguille d'Étretat, par sa réputation, éclipse complètement une autre aiguille située plus au nord et qu'on ne voit pas ici, l'aiguille de Belleval, et qui est très curieuse. Il y a 2 ans, j'étais venu avec des amis bulgares qui étaient stupéfaits de la splendeur des lieux qu'on doit bien vraiment considérer comme un grand site de France. De ces endroits magiques, tels les Calanques de Marseille, la Pointe du Raz, le Cap Fréhel, C'est très net, quoi. la dune du Pilat. Évidemment, quand vous voyez tout cela, vous levez les bras au ciel et vous dites « mais il y a du surtourisme ici ». C'est pour ça que je saisis l'occasion pour vous rassurer complètement. Moi-même, je ne suis pas surtouriste. Je suis un touriste, simplement. Il ne faut pas exagérer non plus. Agen. Nous arrivons sur la Manne-Porte. La brume de mer se repousse vers le large en ce début d'après-midi. Pour l'instant, nous n'avons pas encore bien vu l'aiguille dans sa totalité, mais depuis le bout de la Manne-Porte, nous allons la voir. Par contre, il faudra qu'on s'entraîne quelques jours. Ah, mais non, avant. Sur place? Bien, c'est au sol. Vue archi connue, certes, mais on ne peut pas s'en lasser.
L'aiguille témoigne du recul des falaises sous l'effet de la mer. Plage de Jobourg. Regardez là-bas, dans la falaise d'aval, on aperçoit le débouché du trou à l'homme. Mais saviez-vous qu'il existe également un passage souterrain dans la falaise d'Amont, que du reste vous pouvez voir dans mon film La falaise d'Amont au couchant. L'aiguille mesure 51 mètres. L'accès à l'extrémité de la Manne-Porte est condamné. Continuons vers la pointe de la Courtine. Par là-bas, t'as les montagnes avec la neige au sommet. Et nous revoilà devant le phare d'Antifère. Mais cette fois-ci, nous voyons le port du Havre Antifère. À la Courtine, il y a également un passage, mais il est très vivement déconseillé. La Valeuse d'Antifère n'est plus très loin. Je songe qu'il y a beaucoup de points de la côte d'Albâtre que j'ai déjà filmés, mais il y en a encore qui manquent au catalogue. Il y a en particulier Quiberville que je n'ai pas filmé. Il y a aussi Criel-sur-Mer dont je parlais tout à l'heure. Vous étonnez-vous si le sentier des douaniers en Normandie a été élu sentier préféré des Français récemment? Ces touristes appellent la falaise une montagne. Ils ont un peu raison après tout. Je vous avais déjà montré cette balade, mais en faisant le chemin en sens inverse. Le côté caillouteux rend cet endroit un peu moins plaisant. Les cailloux rendent le parcours un peu casse-gueule. Bon, il faut grimper, mais j'ai 10 kilos de moins par rapport à l'année dernière, ça devrait être plus facile. Poursuivons vers la Valeuse d'Antifère.
Oh, chalut, c'était. Il fait carrément chaud à présent. Nous sommes sur la pointe de la Courtine. Là aussi, il y a des touristes. Vue sur la Manne-Porte, côté sud. On voit l'aiguille derrière la Manne-Porte. Au sud, vers la pointe du Fourquet. Dire qu'il y a des éboulements n'est pas une parole en l'air. Des cascades en Normandie. Comme à Mortain, dans la Manche. Remontons. La Valeuse d'Antifère est toute proche maintenant. Une erreur dans le fascicule qui guide mes pas. Il est dit que Maurice Leblanc, créateur de Arsène Lupin, est né au Havre. Non, il est né à Rouen. Tout le monde court, ça va faire s'ébouler la falaise. Allez, on y va, allez. Descente à la plage. Je me souviens avoir fait cette balade il y a une douzaine d'années et c'était en janvier. Il y avait des petites plaques de verglas de ci de là. Cette très curieuse partie du littoral français, en Normandie, donc la côte d'Albâtre, débute au Havre, pour la partie sud. Au nord, les falaises de Cray montent jusqu'au Tréport. Au nord du Tréport, c'est la côte picarde. Mais il y a encore des falaises de Cray. Au-delà de Mers-les-Bains jusqu'à Holt. Je ne sais pas si cette petite portion, porte également le nom de côte d'Albâtre. Je ne sais pas si ça déborde en Picardie, mais en tout cas, du point de vue géologique, oui. On retrouve des tapis de jacinthe.
Ça s'appelle un arche. Vers la plage d'Antifère. Ici, la plage d'Antifère. Je ne réédite pas, j'ai déjà montré l'endroit dans un autre film. Par contre, là, ça va être moins bien. Il faut remonter 100 mètres de falaise. C'est carrément raide. Le guide Michelin dit que l'endroit est très prisé et en voici la preuve. Nous sommes dans la direction de la pointe du Fourquet, mais nous allons tourner vers le hameau de la Place. Le Cantal? Non, la côte d'Albâtre. La pointe de la Courtine, vue côté sud. Plein sud. Après, eux, ils s'en foutaient, ça n'engage pas des frais. La Valeuse d'Antifère est un site naturel protégé qui abrite une faune et une flore d'une grande diversité. Le hameau de la Place que nous allons atteindre correspond à l'ancien village d'Antifère. On peut poursuivre par ici vers Le Havre. Moi, je vais vers la Place. Dans cette direction, on aboutit donc au port du Havre-Antifère, qui est plutôt abandonné. La ferme de la Valaine est là-bas. On est confiant dans le coin. Le hameau de la Place est en vue. Un jour, j'aimerais voir le phare de Cordouan, le roi des phares, construit sur l'ordre de Louis XIV dans les Charentes. On ne peut pas dire que le pissenlit est rarissime en Normandie. Belle vue sur la Manche. Et English Channel. Quand on pense que Donald Trump voudrait rebaptiser la Manche Canal George Washington, du nom du premier président des États-Unis d'Amérique, alors qu'il n'a jamais mis les pieds ici. On poursuit vers le centre du village.
Je vous fais la promesse solennelle que ce n'est pas moi. Il y a ici des talus sur lesquels se trouvent des arbres, toujours pour couper le vent. Et encore des Primavera officinalis, les dernières sans doute en cette mi-avril. Je n'en ai pas vu beaucoup cette année. Une maison très bien entretenue. On retape. On se dirige par ici. Je vous déconseille de boire l'eau de la mare. C'est la rue des Châtaigniers. Nous ne sommes pas sur la route des Chaumières, mais en voici une tout de même. Beauté du pays de Caux. Descendons dans le bois. La fin du parcours est proche. Il n'y a pas que les falaises qui s'éboulent. Il faut savoir que dans le plateau cauchois, il existe de nombreuses marnières. Il s'agit d'excavations qui finissent par s'écrouler et qui donc mettent en péril les habitations. Avec les cailloux, le cheminement est encore très tortueux. Il me semble reconnaître le champ où il y avait un taureau dans mon premier film. Heureusement, il ne nous a pas chargés. Et pour tout dire, je ne tenais pas à faire la doublure d'un toréador de Nîmes ou de Arles. Nous arrivons à proximité d'un bel arbre fleuri. Cette année, nous avons de la chance en Normandie. Alors que les printemps sont généralement gris, frais et pluvieux, cette année, il fait vraiment très beau. Nous allons remonter à la petite bifurcation.
par ici le chemin qui va à la Valleuse d'Antifère, que vous reconnaissez. On tourne. Un sous-bois fréquenté. Lumière d'après-midi. Sur la gauche, là-bas, le chemin que j'ai monté pour aller à la Valenne. Je remonte vers le parking. Voici qui clôt cette petite randonnée à proximité d'Étretat, le Tilleul, la poterie Cap d'Antifère. Il me semble qu'il y a beaucoup plus de voitures que ce matin. Il ne me reste plus qu'à réintégrer mes pénates et à m'hydrater. La boucle 37 est sensiblement plus longue, notamment dans la partie sud. Il y a 4 km de plus. Une rando qu'il faut avoir fait dans sa vie. Je vous ai aidé pour que vous la fassiez dans un fauteuil. À bientôt.